Bonjour, bonsoir, bon après-midi, ça dépend de là où vous vous retrouvez. Waouh, les gars, je suis très content de vous trouver encore une fois de plus ce matin. Bienvenue chez Stipien FX. Ici, nous parlons uniquement de trading et tout ce qui englobe l'industrie du trading. Je suis trader professionnel de l'or qui est un marché futur. Ça se traite également dans Forex. Je traite également toutes les paires liées au dollar, l'euro dollar, livre sterling dollar, dollar Nouvelle-Zélande dollar, dollar australien dollar, dollar contre le yen. OK. Également, je traite au marché des indices, Nasdaq, S&P. Également, je traite aussi la crypto-monnaie, le Ripple, le Bitcoin, le Solana, et j'en passe. Également aussi, je traite les marchés des actions comme US30. D'accord? Voilà. Donc, ici, nous aidons en faisant des analyses techniques pour permettre aux ceux-là qui sont traders débutants, amateurs, débutants, intermédiaires et avancent, de pouvoir prédire la direction du marché parce que l'une de mes choses les plus difficiles quand j'étais encore débutant au trading, c'est que je ne connaissais pas vraiment détecter quand il y a souvent des changements dans le marché. À partir du moment que vous connaissez la direction du marché, ça vous donne la facilité de trader. Donc, aujourd'hui, sur mon marché phare qui est l'or, cette semaine, il y a eu beaucoup de changements qui s'est passé dans ce marché. C'est pour cela que je souhaite que nous faisons cette analyse technique ensemble aujourd'hui, afin donc de voir quelle est la nouvelle direction de l'or. Parce qu'il a dit là quelques jours, l'or avait donné un signal baissière, il fallait vendre de l'or. Mais après, rapidement, ce signal baissier-là, l'or a encore donné un signal haussier. Et après un signal haussier, il a encore donné un petit signal baissier. On a essayé de vendre. Rapidement, il a encore changé de caractère rapidement. Et des événements comme ça sont des événements généralement qui embrouillent des traders amateurs, intermédiaires, avancent. À un moment donné, ils ne savent pas sur quel pied danser. S'il faut vendre ou il faut acheter. Et les gens, des manipulateurs de marché, comme les BlackRock, etc., j'en passe, et les banques, ils font ça exprès. N'oublions pas que dans l'industrie du trading, c'est un jeu où les grands veulent avaler des petits. Et ces grands-là ont tellement de gros estomac que ils se remplissent, un gros estomac qui se remplit jamais. Excusez-moi. Donc, leur objectif, c'est de liquider les petits traders comme nous, prendre les petits dollars, ajouter sur les milliards. Et maintenant, pour t'en sortir dans ces jeux-ci, il faut être comme un peu cet animal-là qui est dans la jungle. Il n'est pas fort, mais il est rusé. Il y a des animaux dans la jungle qui ne sont pas forts, mais qui sont rusés. Que quand le lion attrape sa proie, c'est là où il profite, il vient grignoter quelque chose pour manger. Donc, soyez un peu ce genre de personnes-là. Ça veut dire que pendant que nous sommes à la jungle, on grignote un peu quelques dollars chez les milliards de ces grands-là. Ça nous permet de vivre très bien en Afrique. OK? Donc, dans le marché de l'or, c'est un marché que je ne conseille même pas ça chez les intermédiaires, l'avance, et également sur les beginners. Parce que c'est un marché très, très dangereux parce qu'il est très, très volatile. Pour trader l'or, il faut être professionnel. Sinon, ça va t'amener rapidement dans ton village sans prendre le taxi. Tu vas te retrouver dans ton village rapidement. OK? OK, nous allons donc essayer de voir donc ensemble. Nous sommes sur le marché de l'or à ce moment. Sur 4, je vais lever un peu. Il y a plein de trucs dans le tableau que je ne veux pas lever ça. Pourquoi? Parce que généralement, quand je traite, je laisse l'historique. Toutes mes positions que j'ai prises depuis le mois de janvier, cette nouvelle année-ci, vous pouvez le trouver sur mon graphique. D'accord? Parce que je sais ce que je fais. Vous pouvez le trouver sur mon graphique. Et j'ai un pourcentage de gain de plus de 70%. Il y a des semaines qui fait 80%. OK. Nous allons essayer de voir. On rentre un peu en arrière. Si vous regardez un peu bien ici, j'essaie un peu de zoomer comme ça. Je veux mettre ça en ligne pour qu'on voit mieux. Je vais mettre le graphique en ligne pour qu'on voit mieux, pour qu'on identifie mieux les choses. J'ai mis en ligne. Observons quelque chose. Observons quelque chose dans le marché. OK, nous allons essayer de voir ça ensemble. Regardez. Commençons même ici. Regardez, le marché a fait ça ici, comme ça.
Il a corrigé là un peu. Il a fait ses pics. Il est venu là. Il a fait ça. Ici, ça veut dire qu'ici, il y a eu un changement de caractère. Après, elle est remontée. Il a fait ce petit creux. Après, il a encore fait cette pique. Et si vous observez bien, cette pique-là, on va vérifier tout à l'heure pour voir si est-ce que ça a cassé le pic précédent. Ici. Après, il a corrigé jusqu'ici. Jusqu'à là. Après, il est venu jusqu'à là. Là, comme ça. Il est descendu ici. Il est remonté. Il a fait un petit creux ici. Il est reparti. Il a fait un grand creux là. Et puis il est reparti. Et il est en train de faire un petit creux ici, comme ça. OK. Voilà le graphique. Remettons encore ça en graphique. Remettons encore ça en graphique. Non. Remettons un autre graphique qu'on était ici. C'était pas ça qu'on avait. On cherche l'autre. Dans. Je suis en train de chercher un autre. Il faut que je remette sur l'ancien graphique là. Excusez-moi. OK. J'ai encore remis à ce graphique. Nous allons voir quelque chose. Nous allons retirer ceci. Aïe, aïe, aïe. Je voulais même porter ça. Hein. Il n'y a pas moyen de porter. Oh, il n'y a pas moyen de porter. Je voulais porter ceci comme ça. Bon. Même si on ne peut pas porter, il n'y a pas de souci. Nous allons travailler comme ça. OK? On a essayé de travailler comme ça. OK? Nous allons essayer de voir, identifier partout où il y a eu cassure de structure, POS, pour se retrouver. OK. Première des choses, si vous observez bien, s'il faut commencer par ici, ce niveau. Si vous regardez ce niveau, ça a été cassé ici. Quelque part ici comme ça. Donc, je prends mon marqueur. Ce niveau a été cassé quelque part ici. Je cherche mon marqueur. OK, ce niveau a été cassé quelque part ici comme ça. Regardez. Ça veut dire que le marché a créé ce qu'on appelle un POS ici. Cassure de structure là, ici. Mais avant ça, observez quelque chose là. Le marché avait fait ici. Je retrace encore. Un changement de caractère ici. Ici comme ça. Et généralement, quand le marché fait un changement de caractère, qu'est-ce qu'on attend? On attend que le marché fait quoi? Qu'il part tester la zone d'or et il tombe. On attendait qu'il monte comme ça. Il vient tester cette zone-ci. Ici. Comme ça. Cette zone-ci comme ça. Et il tombe. Qu'est-ce que le marché a fait? Le marché ne l'a pas fait. C'est pour ça que pour dire le marché fait ce qu'il veut. Regardez plutôt ce que le marché a fait. Regardez plutôt ce que le marché a fait ici. Regardons ça ensemble. Regardez. Le marché qui était là, il est venu là ranger beaucoup ici comme ça.
Moi, mais il avait pris cette traite-ci. Après, il a explosé à la hausse ici. Il est venu ici, il a corrigé un peu. Ici. Ici, comme ça. Il a corrigé un peu ici. Après, il a cassé le niveau-ci. Le niveau-ci, comme ça. C'est pour ça que ça, c'est un double changement de caractère ici. Ça a été cassé ici, comme ça. C'est pour ça que ici, c'est un double changement de caractère. Ici, comme ça. Là. Ici, là. On doit mettre double changement de caractère. Ici, c'est un double changement de caractère. Ici, en bas, c'est un changement de caractère. On va écrire. Ici, là, c'est un changement de caractère. Ici. OK? Et en haut, c'est le double changement de caractère. Et après, qu'est-ce que le marché a fait? Regarde, observez quelque chose bien. Qu'est-ce que le marché a fait? Le marché a cassé ces zones. S'il faut regarder bien pour respecter la structure du marché, pour ne pas tenir compte des mèches, voilà là où le marché a cassé. Attends. S'il ne faut pas tenir compte des mèches, voilà là où le marché a cassé. C'est ici. Parce que les mèches, c'est la manipulation. Et si vous tenez vraiment compte de ça, vous allez vous rendre compte que, regardez, cette vidéo-ci risque d'être un peu longue, mais c'est important de l'expliquer bien. Regardez. Le marché a fait ceci. Regardez. Il a corrigé là. Il a cassé le bas ici. Ça veut dire qu'on appelle ça, c'est un creux. D'accord? Après, il a fait un pic. Ça veut dire qu'il y a un POS ici. Observez un peu quelque chose. Regarde. Il est venu casser ça, le creux-ci. Ça veut tout simplement dire quoi? Il y a encore un autre changement de caractère ici. Après, il a encore fait ça. Il a encore fait ce qu'on appelle changement de caractère. C'est pour cela que si vous n'êtes pas un trader dans le marché vigilant, le marché va vous palloter, les gars. Regardez, il y a un changement de caractère ici. S'il ne faut pas tenir compte des mèches, il y a un changement de caractère ici. Et voici un POS là, cassure de structure ici. Il y a un POS ici comme ça. Je zoome un peu bien. J'enlève ceci. OK. J'enlève même ça. Donc ici, il y a un changement de caractère. Je vais noter. Vous voyez que ces jours sur le marché a fait plusieurs petits changements de caractère pour embrouiller les traders, pour qu'ils s'embrouillent. Et c'est là où ils nous rosent bien. Quand ils nous embrouillent comme ça, ils nous rosent bien. Même moi-même, ils m'ont un peu rosé ces derniers temps-ci. C'est parce que je suis un trader très vigilant. Ça fait que quand il y a un truc comme ça, il découvre ça tôt. D'accord? Regardez, il y a eu un changement de caractère ici. Mais regarde encore quelque chose encore. Il y a encore eu un changement de caractère là. Ici. Ici comme ça. Puisque cette zone-ci a été cassée. Encore. Il y a encore eu un changement de caractère ici. Est-ce que vous voyez ce qu'il a fait ces derniers temps-ci? Il a fait grave. Regardez, en très peu de temps. L'on fait changement numéro 1 ici. Tant je veux marquer pour qu'on voie. Premier changement de caractère ici. Double changement de caractère ici. Vous voyez un peu? Regardez, on avance. OK? Après, il arrive ici. Ici, comme ça. Il a fait double changement de caractère. Tu vois qu'ici, il vient, il monte, il corrige, il fait encore un autre changement de caractère là. Il remonte encore, il fait encore un autre changement de caractère ici, les gars. En très peu de temps, il a fait au moins 4 changements. 1, 2, 3, 4. En très peu de temps. Tout ça, c'est pour nous embrouiller.
Et ce matin, regardez ce qui s'est passé. Parce que ce matin, on attendait l'or pour vendre. Regardez ce que l'or a fait ce matin. Il a cassé donc la zone 6 ce matin. Parce qu'on l'attendait qu'il devait plutôt venir tester la zone et tomber. Mais la zone a été cassée. Et j'ai découvert ça tôt. Dès que ça a été cassé, j'ai fermé le trade et j'ai acheté. Présentement, voici le trade qui est en train de courir. Le trade qui est acheté, voici ça. Le trade qui est en train de courir, voici ça. Vous comprenez un peu, les gars? Donc, juste pour dire que dans le marché, parfois, quand ces manipulations se passent, c'est pour liquider les traders. Ils savent ce qu'ils font. Ils savent que comme les traders savaient que depuis un moment, l'or était toujours en train de monter, il faut qu'ils les embrouillent pour leur bouffer de l'argent. Et c'est pour ça qu'il faut maîtriser très très bien la structure du marché. C'est pour cela que jusqu'à présent, ma formation est en promotionnel, puis promotionnel de $200. À partir du 1er mars, ça va passer à $400. Le prix normal, c'est $400. Ma formation sur l'or. Moi, mais je l'ai appris à 1500 € chez Mostafa, Il Mostafa Belkaya. Vous comprenez? Donc, les gars, c'était un résumé. Donc, voilà, les gars, écrivez vos commentaires, qu'est-ce que vous pensez? Donc, vous voyez que au niveau là où il est là, il a fait un changement de caractère. Et à ce moment, il est en train de monter. Il faut qu'il monte jusqu'à un niveau, il vient de tester la zone et continue sa course. Vous comprenez un peu? Si on met un peu ça sur une heure, vous allez voir toutes ces cassures de structure là seraient beaucoup plus claires. Mais je recommande toujours aux gens qui sont des day traders de faire des analyses techniques en 4 heures. Je n'ai pas fait les analyses techniques en 1 heure. Non. C'est ceux qui sont des Skypers là qui peuvent faire des analyses techniques en 1 heure, ils descendent en 15 minutes, ils regardent et puis ils partent en 5 minutes ou bien en 1 minute pour Skype. Mais nous sommes les day traders, on doit faire nos analyses en 4 heures. Parce que nous prenons des positions que nous arrêtons, nous pouvons arrêter ces positions-là un peu pendant longtemps. Vous comprenez un peu? Donc, c'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Voilà. Si vous regardez bien, en 1 heure, c'est clair. Vous voyez? C'est clair. Vous voyez? C'est clair. Voilà là où l'autre changement de caractère s'est passé. Ici. Ici, comme ça. Voilà là où ça a cassé ces zones. Il y a eu un autre changement de caractère ici. Voilà un POS ici. Vous voyez? Vous voyez? Voici le double changement de caractère là ici. Vous voyez un peu? Voilà ce double changement de caractère là ici. Je ramène ça un peu ici en bas. Donc, les gars, donc à ce moment, qu'est-ce que nous faisons? On doit chercher des opportunités pour acheter l'or. OK? On doit acheter des opportunités pour acheter l'or. Même là où il est en train de vouloir créer un creux. Parce qu'il a cassé une zone, il veut venir tester la zone avant de partir. Il a cassé une zone, il veut venir tester la zone. Il est même comme ça sur la zone, il veut tester la zone avant de partir. Il est déjà comme ça en train de tester la zone. OK? Il veut tester la zone avant de partir. Donc, nous allons plus chercher des opportunités pour acheter l'or. Jusqu'à ce que l'or nous montre encore le contraire. Mais pour l'instant, il est haussier. À part s'il nous fait encore un autre changement de caractère. Pour que l'or revienne encore baissière, nous allons regarder ensemble quel est l'endroit qu'il doit casser. On va voir ça ensemble. Pour qu'il revienne baissière, il doit casser où? Pour que l'or revienne baissière, il faut qu'il vienne casser la zone-ci. Ici. Il faut qu'il vienne casser la zone-ci comme ça. Pour que l'or revienne baissière, il faut qu'il vienne casser la zone-ci. Ça veut dire que s'il vient casser la zone-ci, ce ne serait plus un marché haussier, ça devient un marché baissier. D'accord? Pour qu'il revienne baissière, il faut qu'il casse ces zones. Il casse ces zones comme ça. S'il casse ces zones comme ça, ça devient baissière. S'il casse ces zones comme ça, on attend maintenant quand il va corriger, tester la zone-ci et retomber. Il monte tester la zone-ci comme ça et maintenant il tombe. D'accord? Parce que généralement, quand une marché casse une zone, il ne tombe pas directement. Le marché a une façon de fonctionner, c'est pas la structure du marché. C'est pour ça qu'on dit que pour être trader rentable, il faut maîtriser la structure du marché. 2, il faut avoir une stratégie et choisir les marchés qui font sous ta stratégie. De 3, il faut savoir gérer tes risques. 4, d'accord? Il faut savoir gérer tes émotions. De 5, il faut être discipliné. Voilà les 5 choses qu'il faut pour être trader. 5 choses. Les histoires que la bougie est montée, bougie doji, bougie, ça ne sert à rien du tout.
Vous pouvez trader sans avoir des connaissances de bougies doji et tout ça. Il faut seulement savoir comment est-ce que le marché fonctionne. C'est tout. C'est ce que moi j'ai appris et je suis rentable dans le marché. Sur 10 trades, rares sont les fois sur 10 trades, je perds plus de 3, plus de 4. Quand c'est mauvais, je perds 4 trades sur 10. OK? C'est comme cette semaine. Lundi, j'ai pris un trade gagné. Mardi, j'ai pris un trade gagné. Mercredi, j'ai pris un trade gagné. Et j'ai perdu 2 trades. Tu vois, vous voyez que sur 5 trades, j'ai perdu 2, j'ai gagné 3. Si on prend encore d'autres essais encore, ça peut être la même chose. Je me retrouve peut-être à 6, parfois même 7. Donc, c'est pour ça que mon taux de rentabilité est autour de 70 à 80%. Quand au pire des cas, parce qu'il y a des semaines qui est mauvais, je peux descendre à 60%. OK? Voilà, donc c'est un peu ça. Nous allons, je pense que c'est bon pour aujourd'hui. Pour tous ceux-là qui n'ont pas encore aimé la vidéo, qui n'ont pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous parce que dans cette chaîne, nous passons tellement des informations qui permettent d'aider les gens dans l'industrie de la bourse. Pas seulement sur le marché de trading, même sur la crypto-monnaie, même sur tout ce qui concerne la bourse. Et également, dans mon groupe Telegram, je donne des signaux aux gens de pouvoir trader, de pouvoir faire mon copy trading pour pouvoir gagner de l'argent. Vous vous intégrez mon groupe Telegram et chaque fois qu'il pose un signal, il envoie un signal là-bas, vous prenez tout simplement le trade et puis vous faites de l'argent. C'est simple. Mon groupe, les groupes VIP comme ça sont souvent payants. Mais pour l'instant, les miens encore gratuits. Profitez maintenant avant que je ne change d'avis. Parce que normalement, quand vos signaux fonctionnent à plus de 60%, normalement, vos groupes devaient être payants. Parce que tous les groupes que j'ai eu à entrer à l'époque, j'ai payé. D'accord? Voilà. Également, pour tous ceux qui veulent créer leur compte et ont besoin d'un broker, le lien est dans la description. Pour tous ceux qui veulent aussi me suivre dans d'autres plateformes de réseaux sociaux, j'ai d'autres liens en la description. Très, très bonne journée, les gars. Et rendez-vous au sommet. Ciao.